Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier afin de voir dans quel état se trouvent tes énergies yin et yang. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pris les cartes de la voie de l'être, ici. Alors, voyons voir un petit peu. Là. Alors, pour ton énergie yin, donc ton énergie féminine à gauche de ton corps, qui représente entre autres ton enfant intérieur, la partie inconsciente de toi. Alors voilà, il y a la carte du conformisme qui est sortie. Je vois comme un blocage ici, probablement du mental, un blocage, l'enfant intérieur est bloqué par l'adulte représenté dans la partie yang, dans ton énergie yang, et qui fait que ton enfant intérieur ne s'exprime pas librement, du moins, c'est ce que je vois pour l'instant. On va voir toutes les cartes au fur et à mesure. Ensuite, ici, il y a une carte conseil, je dirais, de faire le pas, de faire un pas, d'avancer. Ensuite, la carte du voyage, ici, avec un petit clin d'œil aux flammes jumelles, avec le chiffre 38 qui est réduit fait 11 en numérologie. Un voyage avec ici de la liberté. Voyons un petit peu du côté yang, qu'est-ce que nous avons comme carte? Alors, profite, ici, encore un conseil. Profite, respire, profite du moment présent, de l'unique moment réel, au fait. Alors ici, nous avons une bonne idée, avec quelque chose de très florissant. Et puis, encore les premiers pas ici, qui reprend un petit peu le pas à faire de ce côté-là. Moi, ce qui ressort dans un premier lieu, c'est que j'ai l'impression ici que le côté yang, comme on est en train de lui... il y a comme un blocage du côté yang, beaucoup trop de mental, ce qui fait que... beaucoup trop de mental qui fait que oui, il y a un blocage qui viendrait apparemment de vouloir se conformer, de vouloir rentrer dans le moule de la société ou de la majorité des personnes qui sont autour de nous, mais ce qui provoque au fait comment dire, de ne pas être aligné avec soi-même. Quand on essaye de faire ou de dire des choses comme les autres, la plupart du temps, c'est que ça ne nous correspond pas, mais on le fait pour une peur d'être renié de la société éventuellement. Il y a comme un rejet. Moi, je sens ici un rejet éventuellement. Si quand il y a du conformisme comme ça, c'est qu'on a peur d'assumer ses responsabilités, d'assumer ses réels besoins, de peur que les autres trouvent éventuellement ces besoins complètement loufoques. Et voilà, donc c'est une espèce d'auto-trahison. Moi, je sens comme une auto-trahison de la part du côté de ton énergie yang, donc ton énergie active en toi, à droite du corps. Et là, le conseil te demande, qu'on te donne, c'est vraiment de respirer. On voit sur la carte ici, la fille, elle respire, elle a les bras ouverts vers l'arrière, voilà, elle respire la vie, la joie et le moment présent. Le moment présent est l'unique vrai. Donc ici, il y a peut-être aussi en rapport des ruminements du mental par rapport à quelque chose du passé.
te propose ici également de faire le pain et on insiste même, dessus, parce qu'il y a 2 cartes carrément hem, qui reprennent le fait de faire ces pains. Heu, donc il y a ouais, on insiste vraiment là-dessus, de faire le pain. Hem et moi, ce que je vois surtout ici, bah, c'est faire le pas par rapport à, transformer, disons, ce conformisme, faire le pas pour assumer vraiment quels sont tes besoins à l'intérieur de toi. Il y a que toi qui peux t'octroyer ce droit-là. Tu as de besoins, les reconnaître tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont, les accepter dans un premier temps et puis bon, ben, agir ensuite et le côté action, c'est avec tu en énergie yang. C'est l'énergie yang qui rentre en action. Et donc, si tu arrives à donner un premier pas, ben là, on te dit clairement, c'est une très bonne idée parce que ça va t'aider, ça va t'aider sur le chemin de ton bonheur. On voit ici une carte, la carte de la bonne idée, où il y a un personnage dessiné sur le pot qui sourit. Donc pour moi, ça représente le bonheur. Et ici, il y a plein d'idées qui jaillissent, disons, de la tête de ce personnage. Donc voilà, beaucoup de créativité. Si tu arrives à profiter du moment présent, de lâcher ce conformisme et d'enfermer cette partie d'enfant intérieur en toi, et quand tu arriveras à ça, beh, tu te sentiras léger. Léger d'être libéré de cette prison du mental, de cet enfermement, pour les autres, et tu seras beaucoup plus libre d'aller vers où tu veux et d'aller vers ton bonheur à toi. Je le répète et je le répéterai encore plein, 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 plein de fois. Donc voilà, le conseil ici vraiment, c'est sois dans le moment présent, profite du moment présent, libère-toi de certaines, chaînes dues au conformisme pour te sentir intégré dans une société. Il y a sûrement là en dessous des croyances limitantes qui ne sont plus d'actualité maintenant et qui, si tu arrives à les transformer, ces croyances limitantes, beh, tu t'allégeras énormément et tu voyageras de plus en plus dans ta créativité ici. Voyons un petit peu les cartes conseils qui sont venues. Alors ici, nous avons le détachement. Détachement, moi je vois détachement de certains conformismes et de certaines croyances limitantes que tu pourrais découvrir en toi. Donc vraiment se détacher de ça pour pouvoir les transformer. Ensuite, nous avons la carte de l'abondance. Se rappeler que tout est disponible ici sur Terre en abondance. Nous avons des guides qui sont là pour nous aider. Si nous avons des manques dans la plupart des domaines, on peut demander à nos guides de nous montrer le chemin pour pouvoir combler ces manques-là et du fait se sentir donc beaucoup plus complet en nous-mêmes. Donc voilà, là je vais prendre une carte de pleine conscience, voir un petit peu quel conseil va nous être donné aujourd'hui. Alors, donc le 2 de deck est comme ça. Ensuite, je retourne aux origines. Pense au voyage du saumon de l'Atlantique.
Depuis l'océan lointain et sauvage, il vient donc de si loin, ce saumon sauvage, pour déboucher dans un fleuve qui l'a vu naître. Un exemple parfait de persévérance et de sacrifice. Demande-toi quel sacrifice tu auras à faire durant ton voyage de la vie. Euh, Peut-être une certaine souffrance expérimentée fera partie de ton destin. Donc voilà, ici on fait encore référence au voyage qui ici est reprise par cette carte. Voyage, et moi je vois ici voyage au centre également de toi-même. À l'intérieur de toi, voyage dans les profondeurs de ton être pour voir vraiment quels sont les besoins très ancrés en toi, les besoins de ta source à toi, qui dit le yin, du côté yin, donc ton côté inconscient. Faire un voyage là à l'intérieur pour découvrir qu'il y a éventuellement donc un blocage par rapport à la société, que tu as tendance à vouloir agir comme la société, entre guillemets, dicte que c'est une bonne conduite, par exemple, parce que là, en agissant de la sorte, en te conformant comme ça au bon vouloir de la majorité des gens, je dirais, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu trahis une part de toi-même. Et ça, c'est une grosse blessure que tu t'infliges. Voilà. Maintenant, je vais prendre un conseil, un message des guides. Hop là. Alors, donne l'exemple. Donne l'exemple, par exemple, en donnant le premier pas ici, en profitant du moment présent et en te libérant de certaines prisons mentales ici. Si tu fais le premier pas, ben, au fait, ça va aider également d'autres personnes à voir que ils ont la possibilité aussi. Tout est dans leurs mains, au final. Voilà. Mais avant tout, ne le fais pas, disons, le conseil que je te donne, c'est ne le fais pas pour être un exemple des autres ou d'avoir la reconnaissance des autres. Ou si tu le fais, fais-le en conscience, s'il te plaît, d'accord? Mais fais-le avant tout pour toi-même. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est que quand tu agis, tu le fasses pour toi-même, pour pouvoir te compléter et arriver à cet équilibre des deux énergies le plus possible dans ta vie. Et c'est là que tu trouveras aussi une grande part de ton bonheur. Maintenant, je vais prendre un dernier message du petit oracle des anges. Je vais voir qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, nous avons l'archange Gabriel ici. Bientôt, tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Des canaux des canaux se sont ouverts pour une communication claire et authentique. Garde bien ouvert le cœur et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Voilà, être authentique, c'est sortir aussi de cette prison mentale ici, assumer ses responsabilités, d'accord? Se détacher de l'aval des gens, de la reconnaissance des gens. Si tu es à la recherche de la reconnaissance des gens à l'extérieur, ça veut dire que tu en manques en toi. Il y a une partie de toi qui ne reconnaît pas ses propres forces. Donc voilà, on te dit de rester ouvert à ton cœur et regarde,
Quand tu vas pouvoir faire ça, de donner le pas, d'assumer tes responsabilités par rapport à éventuellement des croyances, limitantes que tu vas découvrir en toi, la légèreté, regarde qui va t'accompagner. Tu vas t'alléger de poids ici, qui vient surtout ici dans ce cas, dans ce tirage aujourd'hui, du conformisme et tu seras de plus en plus en accord avec toi-même. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau, c'est une excellente idée, comme le dit la carte ici. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que ce tirage aura pu t'aider à comprendre un petit peu éventuellement comment pouvoir équilibrer tes énergies yin et yang en toi. Bon, ceci est un tirage général. Ces énergies, il se peut que ces énergies ne correspondent pas exactement à tes énergies au moment où tu vas regarder la vidéo, mais de toute manière, il y a toujours des messages que tu peux prendre et que tu peux utiliser par la suite. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo et je te souhaite avant tout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. À très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.